Bonjour, aujourd'hui on va parler culture, alors je vais vous parler exposition, théâtre, séries et livres, si je m'éparpille pas. Donc premièrement, je suis allée il y a peu à la dernière exposition des Champs Libres, elle était vraiment somptueuse, je suis pas trop art numérique d'ordinaire, mais là ça avait une vibe un peu comme Borderless Tokyo. Quand je suis allée à Tokyo, en gros j'ai été voir une expo où c'était un énorme bâtiment avec plein de petits... des salles, des couloirs, des machins, où tout est dans le noir et il y a plein de trucs en mouvement projetés, donc il pouvait y avoir des fleurs, des lapins qui courent, une musique hyper douce, enfin bref, et plein d'ambiances très différentes. Et cette expo m'a fait un peu penser à ça, il y avait un drapé sur lequel étaient projetées des choses différentes, avec une musique très douce, très apaisante, et en même temps dans des petites salles des Champs Libres, du coup il y avait des choses un peu plus spécifiques, mais toujours liées au numérique et tout, donc ça parlait énormément aux enfants, et en même temps il y avait énormément de poésie, c'était didactique, il y avait des choses qu'on pouvait toucher également, donc vraiment c'était super chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé une expo, donc voilà, je voulais vous en parler tout simplement. En vrai, au Champ Libre à Rennes, il y a vraiment toujours dans la petite pièce en bas, au rez-de-chaussée, des expos gratuites assez chouettes. La dernière fois, c'était des gros insectes en métal qui étaient faits avec des instruments de musique, donc c'était vraiment somptueux. Donc voilà, c'est vraiment un endroit que je recommande, surtout pour les petits budgets. Voilà, ça peut être chouette de découvrir ce qu'ils font au Champ Libre. Ensuite, je voulais vous parler de la série XO Kitty qui m'a été conseillée par Sacha Laguillon, qui est un peu un spin-off des films dont j'ai perdu le nom, À tous ces hommes que j'ai aimés, je crois, à tous ces garçons que j'ai aimés, il me semble, il y en a 3. Et en gros, la série se base sur la petite sœur qui va en Corée, parce que leur maman était coréenne et qu'elle a envie de retrouver un petit peu ses racines, etc. et se renseigner sur ce que sa mère a pu vivre. Donc voilà, c'est hyper touchant et c'est une série un peu feel good, un peu ado et en même temps elle est queer, donc ça fait du bien de voir des choses qui ne sont pas hétéronormées, binaires, etc. Enfin c'est usant, donc là voilà, c'est assez chouette, c'est très doux, c'est très drôle aussi, donc voilà, c'est vraiment une série, pour l'instant il n'y a qu'une saison, j'espère qu'il y en aura une deuxième parce que j'ai vraiment vraiment accroché. Mais voilà, en gros on suit cette jeune fille qui va dans un lycée à Séoul et qui va rejoindre son petit ami avec qui elle était à distance. Donc voilà, c'est un peu leur rencontre aussi. Donc voilà, c'est très chou. Et comme je suis allée en Corée il y a quelques années, c'est le premier voyage que j'ai fait seule. Donc c'est un voyage très particulier pour moi. Bah, j'étais très contente de voir les décors coréens. Enfin, ça m'a fait plaisir de les voir. C'est très joli. Et Séoul, c'est une ville que je trouve très très belle, donc voilà, j'étais très contente de la voir dans une série également. Ensuite, j'ai lu, pour rester un peu dans la même vibes, ado, etc., j'ai lu un roman jeunesse. Donc non, en fait, c'est un peu avant ado, je dis n'importe quoi. J'ai lu le roman jeunesse qui va bientôt sortir, ou qui est déjà sorti, ça dépend de quand sortira cette vidéo, mais je crois que c'est mi-février ou début février que ça sort. C'est Alerte Tartelette de Joe Riley Black. Et en gros, c'est l'histoire de Oran, une petite ponette en fauteuil roulant, enfin Pégase même, elle a des ailes, pardon, et de Orion qui est son frère jumeau. Et en gros, le roman commence par leurs deux mamans qui les amènent à l'école pour qu'ils deviennent les membres de la garde sucrée. Et Oran, quand elle va arriver dans sa chambre, elle va découvrir qu'elle va faire colloque avec la fille, donc la princesse du royaume qui s'appelle Tartelette. Pour info, donc c'est un personnage principal qui est racisé, donc pareil, c'est très très chouette d'avoir de la représentation et surtout qu'on ne l'ait pas enlevé sur la couverture parce que ça arrive encore très souvent. Donc voilà, c'est un roman avec des illustrations qui sont très très chouettes. C'est très guimauve, arc-en-ciel, paillettes, etc. Enfin moi, de base, c'est pas du tout un univers qui me parle parce que je suis pas trop dans le licorne, machin, tout ça, même si j'en ai la couleur. Mais je me suis laissée porter par la plume de Joe Riley Black. En fait, j'avais déjà lu plusieurs de ses romans qui sont beaucoup plus sombres et intimistes, et pour adultes d'ailleurs aussi. Donc en fait, j'ai fait confiance à sa plume et je me suis dit, vas-y, je vais découvrir un roman jeunesse. Avant, j'en lisais pas mal quand je travaillais en médiathèque, il y a 3 ans maintenant. Mais j'ai arrêté d'en lire parce que j'en achète pas et il faudrait que j'aille à la bibliothèque, mais je procrastine, enfin bref, voilà. Et du coup, grâce à NetGallery, j'ai pu avoir accès au service presse d'Alerte Tartelette. Et donc dans l'idée, on a ces deux petits poneys qui vont devoir protéger Tartelette et son secret, que je garde pour moi parce que sinon c'est un gros spoil, et qui vont devoir affronter donc, les rebelles qu'il y a dans ce royaume, et aussi pas mal d'intrigues politiques. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir réussi à mettre tout ça dans un roman jeunesse sans que ce soit too much, sans que ce soit pas assez bien traité, parce que des fois ça reste en surface et c'est gênant, là c'est pas le cas. Et puis on a pas mal de représentations. Oran est TDAH, et en même temps on a Orion qui est très pragmatique, très... j'allais dire spirituel, c'est pas le mot,
très dans l'intellect, etc. Puis t'as cette relation entre Tartelett et Oran, qui va mettre un petit peu de côté son jumeau, et en même temps on va avoir la relation Oran-Orion qui va se ressouder d'une autre façon. Et en même temps on a Orion qui va créer du lien avec Tartelett. Il y a aussi Mirabelle, une petite ponette, qui va être un petit peu dans cette histoire. Et du coup, je sais pas, j'ai été vraiment portée par leur aventure alors que je savais pas forcément à quoi m'attendre, tout simplement. Et j'ai vraiment apprécié lire ce roman, c'était vraiment frais mais pas léger pour autant. Il y avait des vraies questions traitées, enfin c'est vraiment très très chouette. Et aussi, chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de dialogues. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment montrer le lien entre les personnages sans dire machin pense que et machin est meilleur ami d'eux. Je trouve vraiment que les dialogues ça apporte en profondeur vraiment des choses très très fortes et puissantes. Et là il y en a vraiment beaucoup, donc vraiment j'ai adoré lire ces parties-là, et puis j'ai vraiment imaginé un jeune enfant ou un parent lire ça avec des petites intonations un peu rigolotes, parce que ce livre est vraiment très drôle aussi. Donc voilà, je l'ai trouvé frais et bien ficelé et cohérent. Et la plume de Joe est toujours aussi chouette, donc vraiment je vous invite à suivre son travail, que ce soit sur les réseaux ou à travers ses autres livres. Elle fait vraiment du chouette travail. Ça me donne envie de lire le dernier roman d'elle que je n'ai pas lu, qui est Nos larmes sous la mer, si je ne me trompe pas dans le titre. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de très chouette, qui est aussi la correctrice de mes romans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est important dans mon processus littéraire. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle crée. J'aime beaucoup ses univers différents et le fait qu'elle touche un peu à tout. C'est très inspirant. Donc voilà, je vous invite à suivre son travail. Ensuite, j'ai vu la série Motherland parce que j'avais envie d'une série avec des sorcières. Donc j'ai vu ça sur les réseaux. C'était vendu comme une série queer, sorcière, etc. Et en fait, j'ai moyen accroché parce qu'en fait, ce sont... En gros, le pitch de base, c'est que les sorcières, donc au procès de Salem, ont finalement fait un accord avec les États-Unis et en échange de la vie, tout simplement, elles font partie de l'armée et protègent les États-Unis, etc. Machin. Et en fait, déjà, je m'attendais pas à ce que ça se passe aux États-Unis. J'en ai un peu marre de suivre des séries qui se passent là-bas. J'ai un peu envie de voir autre chose, je vais pas vous mentir. Et surtout, en fait, la glorification de l'armée m'a un peu gênée. Mais en gros, là, les rebelles, c'est les méchants, c'est eux qui font des attentats, c'est eux qui machin, alors qu'en fait, ils ont juste envie d'être délivrés de cette obligation d'aller à l'armée, de mourir pour les États-Unis, parce qu'au final, elles ont certes plus à mourir sur le bûcher, mais elles meurent sur le champ de bataille, donc en fait, paye ton truc. Et en gros, on suit 3 femmes qui viennent d'arriver dans ce camp d'entraînement, on va dire, dont une qui était vraiment très motivée à y aller et qui du coup en était exemptée de par sa situation familiale et a quand même demandé à être intégrée, une qui a été forcée et une qui fait partie d'une famille très très importante et qui du coup n'a pas trop le choix que de faire partie de ce monde-là. Et je sais pas, les personnages j'accroche assez peu. Et c'est pas mauvais, mais je crois que j'ai pas envie de suivre le quotidien de militaires qui au finalement se disent ah oui, peut-être que les rebelles sont gentils, mais en même temps gna gna gna. Enfin, en effet, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais j'aurais préféré suivre le truc du côté des rebelles plutôt que du côté de l'armée, je pense. Même si ces jeunes femmes tendent à s'en émanciper, au final, elles sont quand même complices de meurtres et de choses comme ça, donc c'est vraiment pas envie de voir ça, quoi. Donc ensuite on m'a offert Fun Home, dont je me rappelle même plus l'histoire pour vous dire. Une petite ville de Pennsylvanie, un salon funéraire, le Fun Home. Allison grandit dans ce cadre peu banal, entre secrets de famille et blessures cachées, jusqu'à ce qu'elle découvre son homosexualité et en même temps celle du tyran charmant qu'est son père. Cette plongée vertigineuse dans les non-dits d'une famille américaine est le prétexte à revisiter l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle, celle des genres sexuels. Un magnifique récit autobiographique, à la gravité légère, blablabla, Bref, t'as les avis de Télérama et de Libération et de l'Express derrière, enfin bref. Il y a plein de choses qui m'ont un peu... pas palpitant. Je tiens mes notes, je tiens pas mon bras comme ça, je tiens les notes que j'ai prises. Donc déjà, il y a pas mal de références vues et revues. Alors je sais que c'est normal, mais moi maintenant ça me bloque un peu qu'à chaque fois les auteurs citent Fitzgerald, Gatsby, Proust, l'Odyssée, enfin plein de citations hyper nombreuses. Enfin là c'est celle qu'il y avait dans Fun Home justement. Et genre, je sais pas, trouver des trucs un peu plus... je sais pas moi. Citer au moins Colette, essayer de changer un peu, et encore. Mais genre, je sais pas. Juste citer l'Odyssée, je crois que j'en peux plus dans un roman, c'est tellement vu et revu, enfin dans une fiction, ça me parle pas.
Là, pareil, encore une fois, le fait que ça se passe en Amérique, j'ai envie de lire un peu autre chose, je pense. Puis, je sais pas, il y avait le mot sexe au lieu du mot genre, il y avait de la pédocriminalité un peu normalisée aussi. Enfin, genre à un moment, il y a la jeune fille qui va embrasser son père. Est-ce que c'est nécessaire dans ce genre de fiction qui traite déjà de sujets dont les gens ont du mal à comprendre les tenants et les aboutissants parce qu'ils ne se renseignent pas. Puis c'est tellement cliché, genre l'homme gay qui est fan de décoration, qui trompe sa femme, genre à quel moment? Enfin non, les personnes bisexuels, pansexuels, homosexuels, ils quittent les gens en fait, enfin faut arrêter. Puis évidemment, tu vois, ils trompent avec des jeunes hommes, ils s'habillent comme une femme, enfin c'est hyper mal dit en fait, tout est mal dit. Tu vois, enfin, on dit pas tiens, il porte une jupe, on dit tiens, il s'habille comme une femme. Et évidemment, sa fille qui est donc lesbienne n'est pas féminine, enfin féminine, on comprend. Elle fantasme sur toutes les meufs à poil. Elle verbalise le fait de vouloir ressembler à une camionneuse. À un moment donné, il est dit qu'une gamine, enfin, une fois devenue adulte, était devenue folle. Enfin, il y a de la psychophobie normalisée. Et vraiment, je crois que j'ai pas du tout aimé le style. Il y a de la tension sexuelle un peu partout, mais genre mal apportée. Enfin, vraiment... J'aimerais bien que des personnes concernées par les oppressions liées à l'homosexualité puissent commenter cette vidéo, parce que vraiment, enfin s'ils l'ont lu, parce que vraiment, moi, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris et j'ai pas aimé, en fait, surtout. J'ai trouvé ça très gênant sur beaucoup de formulations, voire même problématique de ouf, quoi. Sinon, dans le dernier vlog que j'ai fait, enfin, que j'ai posté sur ma chaîne, que je n'ai pas terminé pour les raisons que j'ai évoquées, je n'ai pas parlé du fait que je suis allée à Paris voir la machine de Turing au théâtre du Palais Royal par Benoît Solès. Donc c'est l'histoire d'Alan Turing et donc d'Enigma. Alors pour vous dire, on voulait aller voir totalement autre chose, mais en fait il n'y avait plus de place, donc on a pris ce qu'il y avait pour le soir même, donc il n'y avait plus beaucoup d'options, donc on a pris un truc sans lire ce que c'était, on n'a pas fait gaffe que c'était lié à Alan Turing ni à Enigma, on s'est dit c'est pas grave, on va découvrir la pièce. Et c'est vrai que bon, c'est pareil, les trucs sur la Seconde Guerre mondiale, en veux-tu, en voilà, je crois que j'en ai trop vu. Et j'aimerais bien voir autre chose. Donc bref, sur ce côté-là, ça m'a pas époustouflé de voir la machine qui craque les codes, blablabla. Je pense qu'on en a déjà assez entendu parler à l'heure actuelle, donc voilà, j'ai pas accroché. Alors j'ai trouvé la mise en scène assez chouette, moi j'aime beaucoup quand il y a 2 acteurs pour jouer plein de personnages différents, mais je trouve qu'il y avait pas mal de ressorts comiques sur Alan Turing, du coup, alors il n'est pas... Alors moi je ne suis pas... je n'ai pas lu la biographie de cet homme, et je crois que ça n'a pas été dit dans la pièce de théâtre, mais il est clairement neurois. Et il y a beaucoup de ressorts comiques sur le fait qu'il est bizarre, qu'il réagit de manière étrange. Enfin, pour moi, ça devrait être normalisé qu'il réagisse comme il a envie de réagir et que ce soit pas un ressort comique en fait. Je crois que c'est ça qui m'a dérangé le plus. Il y a aussi son histoire d'amour avec un mec qui croise dans un bar qui est ultra bizarrement amenée. Moi, j'ai pas compris comment était née leur histoire. Enfin, je comprends, hein, mais dans la pièce de théâtre, j'ai trouvé que la mise en scène était particulière à ce niveau-là et j'ai eu un peu de mal à comprendre. Sinon, hormis ça, j'ai vraiment bien aimé, c'est passé vite et tout, sauf que on a acheté des places moins chères où il y avait marqué visibilité réduite. Donc on s'est dit, bon, on va un peu mal voir, mais ça va aller. Et en fait, en arrivant, déjà, je voyais... Il y avait bien un bon quart de la scène que je voyais pas. En fait, on était au 3e dans le fond. Du coup, on avait la balustrade à ce niveau-là. Et du coup, j'avais du mal à voir l'angle, puisqu'on était déjà dans l'angle du 3e. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je veux pas voir un quart, mais les gens, ils sont souvent au milieu de la scène, donc c'est pas gênant. Puis il y a une dame qui s'est mise devant moi, je me suis dit, ah, elle est pas trop grande. Et en fait, elle était déjà bien trop grande. Donc je voyais plus le 2e quart. Et je me suis dit, bon, je vais faire le truc comme ça, c'est pas grave. Et pendant le début de la scène, il y a une personne qui est arrivée en retard qui s'est mise sur mon 3e quart. Du coup, je n'ai vu qu'un quart de la pièce, ou alors fallait que je sois comme ça. Enfin, c'était un peu galère. Je veux bien hein, qu'on avait des billets visibilité réduite, hein, mais il y a billets, voire rien. C'est pas possible. On voyait rien. Donc bref, j'ai quand même été transportée par la pièce. Les dialogues étaient assez chouettes. Il y a juste une phrase qui m'a vachement dérangée sur la fin, où il est dit que en prenant... Enfin, le Alan Turing dit que... en gros, c'est avec les œstrogènes, je deviendrai plus homme ou plus femme. Et après, il y a eu un truc ultra boomer où il a dit, enfin, on ne sait pas. Tu vois, genre en mode, on ne sait plus trop quels sont les genres à l'heure actuelle. Enfin bref, on n'en peut plus de ces remarques un peu... C'était pas ouvertement transphobe, mais je trouve que c'était un peu suggéré de on comprend plus ce qui se passe, oh mon dieu, c'était mieux avant. C'est des remarques qui me gavent. Je sais pas si c'est la formulation qui était mal faite ou pas, mais bon, j'imagine qu'au bout de 800 représentations, des gens ont dû leur dire, donc... Voilà, j'ai pas accroché à ça.
Dans l'ensemble, c'était une pièce que j'ai pas détesté regarder, mais qui avait quand même des problématiques qui, moi, m'ont gênée. Bon, le cadre a dû bouger, j'ai dû changer ma batterie, puisque vous êtes la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui, et comme je piapiate pas mal, aïe, les cheveux dans la bague. Bref. Ah, aussi, je suis en train de commencer Gen V sur Prime, qui est une série donc sur une école de super-héros. Donc un peu à la X-Men, mais pas caché de la réalité. Et en même temps, il y a énormément de trucs autour des réseaux sociaux, genre les super, il y en a pas beaucoup qui vont sauver des gens, ils vont être majoritairement acteurs, etc. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils sont acteurs. Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre ce twist-là, genre soit t'es héros, soit t'es acteur, soit t'es... Enfin tu vois, genre en mode... Je sais pas, il peut pas être maîtresse d'école le mec. Enfin, je comprends pas trop le bail. Et surtout, si vous êtes une personne non-binaire, éclairez ma lanterne. Alors, j'ai demandé à des personnes qui l'ont vu en VO, parce que je n'ai pas retrouvé le moment. Enfin, je n'ai pas pris le temps de re-regarder 5 épisodes pour retrouver le moment, parce que je pensais qu'ils allaient refauter par la suite. Mais en gros, en anglais, apparemment, il n'y a pas ce problème-là. Mais en gros, il y a un personnage qui est clairement non-binaire, et en fait, son pouvoir, c'est d'alterner entre physique de femme et physique d'homme, grosses guillemets. Et genre, en fait, ça fait un truc un peu bizarre où t'as l'impression qu'un non-binaire doit forcément se retrouver... Ou alors il est une gender fluide peut-être, plutôt. Il est plutôt gender fluide, je me trompe. Et il oscille entre un physique de femme féminine et un physique d'homme. Du coup, ça questionne tout autour du passing, parce que là, ils ont vraiment tous les deux des passings parfaits, entre guillemets. Pour les personnes qui ne savent pas, on parle souvent pour les personnes transgenres de passing, c'est-à-dire qu'une femme trans, par exemple, si elle a un bon passing, on voit pas qu'elle est trans. Voilà, ce sont les terminologies, tout simplement. Et en gros, donc il y a ce personnage qui oscille entre ces deux physiques, donc ces deux acteurs distincts. Et dans la VF, parce que oui, je regarde les trucs en VF, me tapez pas sur les doigts, au lieu de dire je, enfin je suis, je machin, le personnage une fois a dit on. On est, comme si c'était deux personnes. Je sais pas s'il y a des personnes concernées qui peuvent m'éclairer, mais j'ai trouvé ça hyper bizarre comme formulation. Et il y a un autre personnage aussi qui a dit de ce personnage en question qu'il était la fille-fils, enfin fille/fils de ses parents. Enfin, du coup, je trouvais ça... Je sais pas, voilà. Donnez-moi votre avis si vous êtes concernés. Moi, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que c'est pas une super bonne représentation. Donc voilà, c'est peut-être lié à la VF, ce qui serait pas étonnant. Soit c'est la VO aussi, mais il faut que je re-regarde les épisodes et c'est un peu la flemme. Donc bref, enfin voilà, j'ai regardé ça, je suis qu'à l'épisode 5 et je suis pas sûre de continuer. Sinon, pour finir sur une note un peu plus positive, mon meilleur ami m'a offert Un océan d'amour de Lupano e Panaccione aux éditions Delcourt Mirage. Et alors c'est une BD qui n'a pas de texte. Alors vraiment les dessins sont hyper parlants, c'est vraiment une BD très très drôle. Où vous suivez ce petit messieurs là, qui, avec son bateau de pêche, se perd en mer. Donc il va se faire une copine mouette, et il va traverser plusieurs épopées, voir des pirates, il y a une petite question écologique également, enfin voilà, des petits trucs comme ça, et il y a sa femme, qui est 2 fois plus grande que lui, qui est adorable, qui est une petite bigoudaine, qui va essayer de le retrouver, et qui du coup va se retrouver à Cuba, avec sur un bateau de croisière, à devenir une star des napperons. Donc c'est parce qu'elle apprend aux autres à faire du napperon, etc. Enfin c'est vraiment très chouette, les dessins sont très beaux. Attendez, j'essaie de vous trouver la petite mouette parce qu'elle est trop mimi. C'est elle qui va devenir copain avec lui. Donc voilà, c'est une BD sans texte qui pourtant se lit pas super vite parce que t'as envie d'analyser vraiment tous les dessins, donc du coup ça prend pas mal de temps. Elle est vraiment très chouette, c'est une histoire d'amour très mignonne où vraiment cette femme veut retrouver son mari. Il se loupe énormément, il y a plein de péripéties et de quiproquos, c'est vraiment très très drôle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis très contente qu'il me l'ait offert parce que je l'aurais pas forcément acheté de moi-même ni emprunté à la bibliothèque ou autre. Donc voilà, c'était une petite histoire d'amour très mignonne et je suis vraiment très contente qu'il me l'ait offert parce que j'ai découvert ça, c'était rigolo. Et voilà, donc c'est Un océan d'amour avec Madame la Bigoudaine, la petite mouette. Il n'y a pas le Gus sur la photo de couverture. Mais par contre, il y a ça, parce qu'il y a toute une histoire autour d'une marque de sardines dont c'est le logo. Voilà. Bon, là, il y a d'autres mouettes. Il est où, le messieurs ? Ah, bah, il est derrière. Il est dans son petit rafio. Maintenant, c'est votre tour, parce que je suis non pas à la recherche de lecture, parce que ma palle est immense, mais je suis en recherche de séries sympatoches, parce que j'en ai marre. Là, je commence pas mal de trucs où je suis...
pas intéressée, ou alors c'est vu et revu, ou alors ça me saoule, ou alors il y a des trucs nuls, enfin qui cachent tout. Vraiment, la dernière série bien que j'ai regardée, du coup, c'est XO Kitty, et ça doit faire 4 mois que je l'ai regardée. Donc voilà, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Je suis désolée, j'arrête pas d'être comme ça, du coup vous avez un plan hyper chelou, c'est moi qui m'affaisse comme une dame fatiguée de sa trentaine. Voilà, sinon, si vous voulez lire des livres géniaux et incroyables, vous avez les miens. Oui c'est ma façon de faire ma promo. Dans la barre d'infos, vous avez ma boutique Etsy pour acheter mes 2 romans qui sont des drames contemporains psychologiques assez sombres pour adultes. Ou alors demander à vos darons si ils estiment que vous êtes en capacité de les lire sans faire de cauchemars. Et sinon, aux éditions Unayok, vous pouvez les commander en librairie, sur Amazon, sur leur librairie en ligne, enfin bref, un peu partout. Vous avez Voyageuse, qui est un condensé de mes carnets de voyage des 10 dernières années, avec une réflexion sur le voyage, sur le tourisme, sur la nécessité de voyager, sur le pourquoi voyager, sur le fait de voyager seule en tant que femme, et aussi des petites anecdotes, péripéties, poésie, en veux-tu, en voilà, parce que je me prends au sérieux. Et voilà, j'ai beaucoup regardé la caméra au-dessus et pas ici. Je vais pas vous mentir, en ce moment je suis en burn-out, je vais vraiment pas bien, et là je me suis maquillée, et juste me voir autre chose qu'avec les cheveux gras depuis 10 jours, ça me fait du bien à l'ego. Donc en fait je me suis matée toute la vidéo, c'est assez terrible à avouer, mais on se dit tout. Voilà. Donc bref, je compte sur vous pour les recos séries, et sinon je vous fais des bisous, et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo.